Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un autre jour et vous savez que à chaque jour suffit sa peine, a dit la parole. Comme nous sommes en train de décortiquer mot à mot, phrase par phrase, d'abord le livre de la Genèse, et que nous étions déjà au verset 4 du chapitre 1er, nous avions parlé de Dieu qui avait trouvé que la lumière était bonne. Et nous vous avons dit que cette lumière qui était bonne, c'était la personne du Messie lui-même, lorsqu'il s'est révélé et Dieu avait trouvé que c'était lui réellement qui était Dieu. Jésus lui-même l'a dit. Mais les hommes n'ont compris ça qu'après. C'est-à-dire, après que Dieu ait déclaré que et la lumière fut. C'est-à-dire à la Pentecôte, avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est la vraie lumière qui fut. Alors, cette vraie lumière, c'était Dieu lui-même. Ainsi que le dit également le livre de Jean chapitre 1er. Si vous lisez, depuis le verset 1er, vous allez descendre, vous trouverez que partout, on est en train de démontrer que la parole qui était au premier jour, c'est elle qui était la lumière qui était venue, Jésus-Christ. Et on a confirmé que c'était Dieu lui-même. Alors, ici nous disons que et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jésus qui était venu, déjà dans Jean chapitre 1er que nous avons beaucoup exploité ici, parce que c'est lui qui nous a beaucoup parlé du commencement, nous avons trouvé que le Seigneur, étant la lumière venue dans le monde, il était venu pour éclairer tout temps. Et un autre verset a confirmé que ces ténèbres-là, c'était aussi les hommes. C'était aussi les hommes. Et ici nous disons, quand Dieu a compris, ou du moins il a révélé que la lumière était bonne, remarquez ce qui se passe. Avant que Pentecôte ne soit, avant même que Jésus n'ait prêché, Israël était un. Israël était un. Ils étaient tous ensemble, derrière Moïse, en train d'acclamer. Mais lorsque la lumière s'est présentée, Jésus de Nazareth, il est venu avec une mission que nous remarquons dans Luc chapitre 12. Je prends Luc chapitre 12. Et juste le verset 51, pour ne lire que ça, l'Écriture dit ceci. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Ça, c'est Jésus qui le dit. Donc, il confirme que apparemment, les gens pensaient que Jésus était venu donner la paix sur la terre. Mais Jésus interprétait cette paix, il disait, en fait, il était venu apporter une division. Il devait séparer les gens. En réalité, il venait pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est pourquoi, si vous remontez, vous trouverez qu'il commence, je crois le verset 45,
il commence par dire que je suis venu jeter un feu sur la terre. Et c'est ce feu qui est aussi une épée qui était là pour servir à ce qu'il puisse se diviser. Israël lui-même d'abord a commencé par se diviser. Et à la Pentecôte, il a divisé le peuple qui avait reçu le Saint-Esprit d'avec les autres et d'avec le monde. Et tout cela, nous en avons une ombre ou des ombres avant l'œuvre que Jésus fait ici. Il l'avait déjà fait dans l'ombre avec le fils de Salomon. Quand Salomon est parti, il a laissé son fils s'appeler Roboam. Alors que lui-même, Salomon, avait aussi son serviteur qu'on appelle Jéroboam, et qui s'opposait à lui. Roboam est venu, il a traité avec les jeunes gens. Ces jeunes gens-là, au temps de Jésus, ils représentent les hommes vils que Jésus avait ramassés par-ci par-là, c'est-à-dire les Pierre, les Jean, les Jacques, qui étaient des hommes du peuple qui ne connaissaient rien. Et il a rejeté le conseil qu'on lui avait donné par les vieillards. Et du temps de Jésus, les vieillards représentent tous ces grands sacrificateurs et tous ces pharisiens et consorts qui maîtrisaient bien les Saintes Écritures et qui étaient considérés comme des hommes instruits. Il les a rejetés et il a pris le conseil de Pierre et des autres. Et par là même, il a divisé Israël. Israël était divisé comme au temps de Roboam, qui avait divisé Israël en deux, qui a rejeté les vieillards et qui a accepté les gens de son âge, les gens humbles. Et là, c'est pour confirmer cette séparation, cette division, que je vais amplifier pour terminer par 2 Corinthiens chapitre 6. Donc, il n'y a pas de relation possible entre la lumière avec les ténèbres. C'est lui qui a fait ça, c'est Jésus lui-même. Déjà depuis Genèse chapitre 3 verset 15, il a appelé ça l'inimitié. Il a promis qu'il mettra l'inimitié entre la femme et le serpent. Et il a dit, et entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. C'est pour dire donc que l'épée que Jésus a emmenée était pour séparer. Cette séparation, c'est une bonne séparation d'entre les ténèbres et la lumière. Bien entendu que les abîmes que nous avons évoqués ici étaient séparés aussi en deux. Parce que lorsque la lumière est descendue dans les abîmes, elle s'est transformée, n'est-ce pas, en un crocodile qui a pu, d'après Job, éclairer les fonds de la mer. Et qui a fait porter les abîmes une chevelure blanche. Et là, nous comprenons que, oui, lorsque Jésus est venu, il a éclairé une partie des personnes. Et d'autres personnes sont restées sans être éclairées. C'est là où nous disons que, à la vérité, il est venu séparer. Il est venu séparer même entre parents et ses enfants. Même entre frères. Celui qui reçoit la parole, il est séparé de ceux qui ne reçoivent pas la parole. Et concrètement, à la Pentecôte, nous l'avons vu clairement. Et c'est ce qui a suscité, n'est-ce pas, la persécution. La persécution que lui-même avait déjà prophétisée depuis avant le temps. Et il a dit, de l'autre côté, il appelait ça l'inimitié. Et puis, de l'autre côté, il a répondu à Pierre en disant que vous aurez beaucoup, tout, dans ce siècle. Mais vous en aurez avec des persécutions. C'était pour montrer que lorsque la grande lumière a atteint les Pierre, les Jean et les Jacques, toute la terre a commencé à les haïr. Et c'est là cette séparation entre la lumière
et les ténèbres. Je lis ici, je crois, je ne sais pas s'il nous reste combien de temps, mais je lis ici pour terminer dans 2 Corinthiens plutôt, chapitre 6, je commence par le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, et comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, c'est que je vous demande, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est de l'épître, vous avez compris. Et nous allons passer par la prière. Je sais que vous avez besoin de la prière. De la prière. Jésus qui est vivant, qui vous demande de sortir du milieu du monde. Il vous demande de vous humilier devant la parole. Et vous qui avez cru en cette parole, qui avez compris que vous devez être séparés du monde, nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ que le puissant de Jacob atteigne votre cœur. Toutes sortes de maladies qui se présentent devant vous, la foi que Dieu a révélée en vous, pour accepter cette parole qui vient de se prêcher, nous disons que cette foi produise ce miracle en vous. Je lève ma main comme ça, signe de vous atteindre là où vous êtes. Soyez touchés maintenant et que toutes sortes de maladies qui vous a dérangé sortent de vous. Jésus. Nous croyons à l'écriture qui dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Si vous croyez que cette main vous a touché, vous êtes guéris. Revenez pour pouvoir donner témoignage dans notre site et nous vous disons, vous devez avoir l'abonnement de ce site, c'est-à-dire Bonzambé. Et là, vous trouverez toutes ces choses. Et vous aurez aussi l'occasion de témoigner ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine occasion, au nom de Jésus. Merci. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un autre jour et vous savez que à chaque jour suffit sa peine, a dit la parole. Comme nous sommes en train de décortiquer mot à mot, phrase par phrase, d'abord le livre de la Genèse, et que nous étions déjà au verset 4 du chapitre 1er, nous avions parlé de Dieu qui avait trouvé que la lumière était bonne. Et nous vous avons dit que cette lumière qui était bonne, c'était la personne du Messie lui-même, lorsqu'il s'est révélé et Dieu avait trouvé que c'était lui réellement qui était Dieu. Jésus lui-même l'a dit. Mais les hommes
n'ont compris ça qu'après, c'est-à-dire après que Dieu ait déclaré que et la lumière fut, c'est-à-dire à la Pentecôte, avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est la vraie lumière qui fut. Alors, cette vraie lumière, c'était Dieu lui-même. Ainsi que le dit également le livre de Jean chapitre 1er. Si vous lisez, depuis le verset 1er, vous allez descendre, vous trouverez que partout, on est en train de démontrer que la parole qui était au premier jour, c'est elle qui était la lumière qui était venue, Jésus-Christ. Et on a confirmé que c'était Dieu lui-même. Alors, ici nous disons que et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jésus qui était venu, déjà dans Jean chapitre 1er que nous avons beaucoup exploité ici, parce que c'est lui qui nous a beaucoup parlé du commencement, nous avons trouvé que le Seigneur, étant la lumière venue dans le monde, il était venu pour éclairer tout temps. Et un autre verset a confirmé que ces ténèbres-là, c'était aussi les hommes. C'était aussi les hommes. Et ici nous disons, quand Dieu a compris, ou du moins il a révélé que la lumière était bonne, remarquez ce qui se passe. Avant que Pentecôte ne soit, avant même que Jésus n'ait prêché, Israël était un. Israël était un. Ils étaient tous ensemble, derrière Moïse, en train d'acclamer. Mais lorsque la lumière s'est présentée, Jésus de Nazareth, il est venu avec une mission que nous remarquons dans Luc chapitre 12. Je prends Luc chapitre 12 et juste le verset 51, pour ne lire que ça. L'Écriture dit ceci: pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Ça, c'est Jésus qui le dit. Donc, il confirme que, apparemment, les gens pensaient que Jésus était venu donner la paix sur la terre. Mais Jésus interprétait cette paix, il disait, en fait, il était venu apporter une division. Il devait séparer les gens. En réalité, il venait pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est pourquoi, si vous remontez, vous trouverez qu'il commence, je crois le verset 45, il commence par dire que je suis venu jeter un feu sur la terre. Et c'est ce feu qui est aussi une épée qui était là pour servir à ce qu'il puisse se diviser. Israël lui-même d'abord a commencé par se diviser. Et à la Pentecôte, il a divisé le peuple qui avait reçu le Saint-Esprit d'avec les autres et d'avec le monde. Et tout cela, nous en avons une ombre ou des ombres avant l'œuvre que Jésus fait ici. Il l'avait déjà fait dans l'ombre avec le fils de Salomon. Quand Salomon est parti, il a laissé son fils s'appeler Roboam. Alors que lui-même, Salomon, avait aussi son serviteur qu'on appelle Jéroboam, et qui s'opposait à lui. Roboam est venu, il a traité avec les jeunes gens. Ces jeunes gens-là, au temps de Jésus, ils représentent les hommes vils que Jésus avait ramassés par-ci par-là, c'est-à-dire les Pierre, les Jean, les Jacques, qui étaient des hommes du peuple qui ne connaissaient rien. Et il a rejeté le conseil qu'on lui avait donné par les vieillards. Et du temps de Jésus, les vieillards représentent
tous ces grands sacrificateurs et tous ces pharisiens et consorts qui maîtrisaient bien les Saintes Écritures et qui étaient considérés comme des hommes instruits. Il les a rejetés et il a pris le conseil de Pierre et des autres. Et par là même, il a divisé Israël. Israël était divisé comme au temps de Roboam, qui avait divisé Israël en deux, qui a rejeté les vieillards et qui a accepté les gens de son âge, les gens humbles. Et là, c'est pour confirmer cette séparation, cette division, que je vais amplifier pour terminer par 2 Corinthiens chapitre 6. Donc, il n'y a pas de relation possible entre la lumière avec les ténèbres. C'est lui qui a fait ça, c'est Jésus lui-même. Déjà depuis Genèse chapitre 3 verset 15, il a appelé ça l'inimitié. Il a promis qu'il mettra l'inimitié entre la femme et le serpent. Et il a dit, et entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. C'est pour dire donc que l'épée que Jésus a emmenée était pour séparer. Cette séparation, c'est une bonne séparation d'entre les ténèbres et la lumière. Bien entendu que les abîmes que nous avons évoqués ici étaient séparés aussi en deux. Parce que lorsque la lumière est descendue dans les abîmes, elle s'est transformée, n'est-ce pas, en un crocodile qui a pu, d'après Job, éclairer les fonds de la mer, et qui a fait porter les abîmes une chevelure blanche. Et là, nous comprenons que, oui, lorsque Jésus est venu, il a éclairé une partie des personnes, et d'autres personnes sont restées sans être éclairées. C'est là où nous disons que, à la vérité, il est venu séparer. Il est venu séparer même entre parents et ses enfants. Même entre frères. Celui qui reçoit la parole, il est séparé de ceux qui ne reçoivent pas la parole. Et concrètement, à la Pentecôte, nous l'avons vu clairement. Et c'est ce qui a suscité, n'est-ce pas, la persécution. La persécution que lui-même avait déjà prophétisée depuis avant le temps. Et il a dit, de l'autre côté, il appelait ça l'inimitié. Et puis, de l'autre côté, il a répondu à Pierre en disant que vous aurez beaucoup, tout, dans ce siècle. Mais vous en aurez avec des persécutions. C'était pour montrer que lorsque la grande lumière a atteint les Pierre, les Jean et les Jacques, toute la terre a commencé à les haïr. Et c'est là cette séparation entre la lumière et les ténèbres. Je lis ici, je crois, je ne sais pas s'il nous reste combien de temps, mais je lis ici pour terminer dans 2 Corinthiens plutôt, chapitre 6, je commence par le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, et comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, c'est que je vous demande, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est de l'épître, vous avez compris. Et nous allons passer par la prière. Je sais que vous avez besoin de la prière. De la prière. Jésus qui est vivant, qui vous demande de sortir du milieu du monde
il vous demande de vous humilier devant la parole. Et vous qui avez cru en cette parole, qui avez compris que vous devez être séparés du monde, nous disons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le puissant de Jacob atteigne votre cœur. Toutes sortes de maladies qui se présentent devant vous, la foi que Dieu a révélée en vous, pour accepter cette parole qui vient de se prêcher, nous disons que cette foi produise ce miracle en vous. Je lève ma main comme ça, signe de vous atteindre là où vous êtes. Soyez touchés maintenant et que toutes sortes de maladies qui vous a dérangé sortent de vous. Jésus. Nous croyons à l'écriture qui dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Si vous croyez que cette main vous a touché, vous êtes guéris. Revenez pour pouvoir donner témoignage dans notre site et nous vous disons, vous devez avoir l'abonnement de ce site, c'est-à-dire Bonzambé, et là vous trouverez toutes ces choses et vous aurez aussi l'occasion de témoigner ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine occasion au nom de Jésus. Merci.